Peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus. J'espère seulement que vous vous portez bien. J'espère aussi que vous tenez ferme devant les assauts de l'ennemi. Si tu ne tiens pas, il va t'avaler. Tu dois tenir ferme, c'est une obligation. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix. Tu es obligé de tenir ferme jusqu'à la fin. Au risque que tu tombes, au risque que l'ennemi t'entraîne dans sa chute. Parce que lui, il est déjà tombé. Il veut que tu tombes avec lui. Alléluia. Donc il faut tenir ferme à tous les niveaux. Il faut véritablement rester debout et veiller, comme le Seigneur nous l'a recommandé, veiller et prier. Et veiller jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voici à notre deuxième partie de l'enseignement sur le cœur de l'homme. Le mercredi dernier, nous étions ici et nous avons parlé du cœur de l'homme. On a dit que l'ennemi a décidé de ne plus empêcher les gens de se dépouiller, de ne plus empêcher les gens d'aller à l'église, de ne plus empêcher les gens de ne plus porter les mèches et autres. Mais la stratégie consiste maintenant à prendre possession du cœur ou une partie, à prendre possession d'une partie de la vie de l'être humain, de sorte que, connaissant Dieu, qui ne peut jamais accepter la saleté dans son royaume, ça va les pousser à ne pas entrer au ciel malgré tous les efforts qu'ils auront fait sur la terre. Bon, toi maintenant qui sais ça, si tu joues avec ta vie, vraiment, c'est ton choix. Alléluia. Toi maintenant qui sais ça, si tu joues avec ta destinée, tu joues avec la destination finale de ton âme, c'est ton choix. Personne n'a fait ce choix à ta place. Amen. Donc le dépouillement extérieur seul ne suffit pas. Voilà pourquoi il te faut vraiment travailler pour que ton cœur soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Gloire à Jésus. Et nous avons vu le cœur de l'homme, un être humain qui représente soit un homme ou une femme, chrétien ou païen, dont le cœur était rempli de beaucoup de choses. On a vu que le cœur était rempli de l'orgueil, de la paresse, de la convoitise. On a vu que c'était rempli de la méchanceté, de la colère, de beaucoup de choses, et dont le Saint-Esprit, excusez-moi, dont le Saint-Esprit était en dehors. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ça s'est présenté par 2 ou 3 tableaux. Nous étions au 3e tableau quand nous avons arrêté, voilà, quand nous avons arrêté de, comment on appelle ça, nous avons arrêté la séance. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Si tu peux abaisser un peu la caméra. Voilà. C'est bon. Amen. Donc, le premier tableau a montré cela. Le deuxième tableau a montré comment la personne maintenant a pris conscience de son état de péché et a décidé de venir à Christ. C'est en ce moment-là que la lumière du Saint-Esprit est entrée dans son cœur. C'est en ce moment-là que la lumière du Saint-Esprit l'a visité et il est devenu enfant de Dieu. C'est en ce moment qu'il est devenu enfant de Dieu et il a commencé à chercher Dieu. Le troisième tableau, on a vu que la personne, voilà, voici le deuxième tableau, les choses ont été améliorées un peu, puisque, voilà, ça a été amélioré pour qu'on puisse bien voir où est-ce que ce tableau-ci est différent de ce qu'on avait vu. Donc ça a été modifié. Voilà. Donc on a vu que il est venu le cœur du pécheur qui recherche le salut. Donc, on a vu que le Saint-Esprit a commencé à entrer, la parole de Dieu a commencé à entrer, à toucher son cœur, et tous ces démons qui constituaient le péché dans son cœur ont commencé à fuir. Vous le voyez sur l'image. Ça, c'est le deuxième tableau. Amen. Donc, le troisième tableau maintenant, c'est le cœur qui se répand. Là, il a su que, effectivement, il était rempli de péché.
Si tu ne reconnais pas que tu es dans le péché, tu ne reconnais pas que ta vie là, c'est le péché, qu'il y a le péché dedans, que tu commets le péché, tu ne vas te repentir. Tu te réponds de quoi? C'est quand tu reconnais que peut-être tu as menti ou tu as eu de mauvaises pensées que tu te réponds de cela. Amen. Voilà. Donc quelqu'un qui ne reconnaît pas sa faute ne peut jamais se repentir. Et cette personne-là, à moins qu'elle change à la fin, sinon elle est destinée déjà à l'enfer. Donc on voit ici que le Saint-Esprit a pris le contrôle de ce cœur-là. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de ce cœur-là. On voit que le serpent, la malice, les calomnies, le diable, la vie, l'agent du diable, le chien, tout ça, on fuit. Mais comme on l'a constaté, ils ne sont pas allés bien loin. Amen. Ils ne sont pas allés bien loin. Ils sont juste à côté pour chercher maintenant la moindre occasion pour entrer. Amen. S'ils étaient allés loin, on aurait dit que effectivement la personne, ça va. Toujours la personne est libérée. Amen. Mais là, ils ne sont pas allés loin. Ils ne sont pas allés loin et ils sont aux aguets. À la moindre erreur, ils reviennent encore. Dis avec moi, je dois vraiment veiller sur mon âme. Je dois vraiment veiller sur mon âme. Et je dois veiller sur mon cœur. Je dois veiller sur mon cœur. Donc, quand on va aller maintenant à la troisième, au quatrième tableau qui nous intéresse, ça veut dire là maintenant on va continuer. Voilà, quatrième tableau. Ici, voilà. Le quatrième tableau. Ici, il est question d'une personne qui a trouvé la paix en Jésus. Vous voyez que maintenant, la croix a pris le sang. Vous ne voyez pas bien? Vous ne voyez pas? La croix a pris le sang. Vous voyez que tout ça, ce sont les instruments qui ont été utilisés pour torturer le Seigneur à la croix. Vous voyez ici le pilier où on l'a attaché, le flagellé. Voici le fouet. Voici, ça c'est les 30 pièces d'argent qu'ils ont donné à Judas pour le trahir. Ici, ce sont les chaînes. Là, c'est l'échelle qui a été utilisée pour mettre l'inscription sur la croix. Amen. Voici le manteau, voici la couronne d'épines. Voilà. Alléluia. Donc, vous voyez, voici aussi les lances qui ont percé son côté. Voilà. Et lui-même est là. Donc, cette personne-là reconnaît effectivement que Jésus est mort pour elle. Vous voyez, son visage ici est rayonnant. Elle sourit. Quand Jésus en toi, la colère ni la tristesse ne peut pas se manifester. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, selon ses fruits que nous voyons. Donc, quand on va prendre Galates 2, verset 20, la Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Amen. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voici l'illustration parfaite. Et c'est ce cœur-là qui a accepté Christ, qui a reconnu le sacrifice de Jésus à la croix, qui a reconnu que effectivement il y a une personne qui a pris sa place, qui est morte pour elle. Alléluia. Donc, cette personne-là est tout dans la joie. Amen. Et quand on va prendre Galates 6, verset 14, il est dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce chrétien ou c'est cette personne qui accepte maintenant de prendre sa croix. Amen. Tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas dire que tu vas au ciel si tu n'acceptes pas de prendre ta croix. Donc c'est cette personne qui accepte maintenant la croix de Jésus, qui accepte de participer aux souffrances de Christ. Amen. Parce que si tu n'acceptes pas de participer aux souffrances de Christ, tu ne peux pas avoir part avec Christ dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, les chrétiens, ils disent qu'ils aiment le Seigneur, ils disent qu'ils adorent Dieu, mais ils n'ont pas le courage ou ils ne veulent pas participer aussi aux souffrances de Christ. Ils ne veulent pas aussi être injuriés pour le nom de Jésus. Ils ne veulent pas subir d'injustice pour le nom de Jésus. Ils ne veulent pas subir des tribulations, des persécutions
Pour le nom de Jésus. Amen. C'est que tu n'as pas encore pris ta croix. Or, le Seigneur a été clair pour dire que c'est celui qui va prendre sa croix, qui va me suivre, c'est celui-là que mon disciple. Et qui dit mon disciple, dit celui qui a aussi une part avec moi dans mon royaume. Amen. Donc vous voyez qu'il y a des chrétiens qui ne sont que chrétiens de nom. Vous n'allez pas voir tous ces instruments de torture. Ici, quand on montre ça, ça veut dire que ce cœur-là a accepté de prendre sa croix, a accepté de participer aux souffrances de Jésus. Ce que Jésus a subi là, lui il accepte ça, il subit ça aussi sans parler. Et il prend ça comme quelque chose, comme un honneur de souffrir la même chose que pour son Seigneur. Est-ce que tu comprends? Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont chrétiens que de nom. Mais dans le caractère, dans la manière de marcher, dans la manière de vivre, on ne voit pas en réalité comment Christ a marché. C'est-à-dire la manière dont Christ a marché là, on ne voit pas ça en eux. C'est-à-dire les souffrances, ils ne veulent pas tout ce que Christ a subi là. Ils refusent dans leur esprit que cela arrive. Et souvent quand ça arrive, ils indexent automatiquement le diable. Souvent ce n'est pas le diable. J'ai donné une parabole, j'ai mis ça dans mes écrits. J'ai dit, le narratif du diable, souvent on a tendance à dire, le diable veut te faire ça, le diable veut te faire ça. Maintenant posons-nous la question, et si c'était le Seigneur qui enlevait aussi l'épine de ton pied, pour que tu puisses bien marcher? Ne voyons pas seulement un côté, regarde sur l'autre côté. Parce que si tu ne connais pas Dieu, et tu ne connais pas que, ça c'est l'action de Dieu dans ma vie, tu vas toujours te tromper de combat. Tu vas perdre ton énergie dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine, alors que c'est là-bas il faut orienter ta prière, ta force. Est-ce que vous comprenez? Souvent Dieu peut passer par des situations pour enlever une épine dans ton pied. Parce que quand l'épine est dans ton pied, l'épine c'est quoi? C'est le piquant. Quand c'est dans ton pied, tu as du mal à marcher bien. Mais quand il va enlever l'épine, tu vas maintenant bien marcher. Celui qui a des oreilles qui comprend. Alléluia. Donc pour dire quoi? Pour dire que si tu n'acceptes pas les souffrances de celui que tu dis être ton sauveur et ton Seigneur personnel, c'est que tu n'es pas encore prêt. C'est que ton cœur là ne peut pas recevoir ça. C'est-à-dire que ce n'est plus Christ, ce n'est pas Christ qui vit en toi. Or, c'est où Christ va vivre. Quand on dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est où Christ va vivre. Ce n'est pas dans le cerveau, ce n'est pas dans les yeux, mais c'est dans le cœur. Puisque c'est du cœur que toutes les informations se transmettent dans les autres parties, dans les autres organes du corps. L'œil, le cerveau, l'oreille, la peau, tout ça. C'est du cœur que ça sent. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que il faut que la croix de Christ, la croix de Jésus soit en toi. Il faut que tu supportes avec Jésus la flagellation. Pourtant aujourd'hui, on ne va pas prendre une chicotte et chicoter. Mais la flagellation peut être la persécution même par des mots, par des paroles, de la part même de faux frères, de la part même des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, qui vont aussi t'apporter la persécution. Là, ça. Donc il faut que tu participes à toutes ces souffrances. Quand c'est comme ça, l'Esprit de Dieu règne en toi. Tu as la lumière de Christ et tu es rayonnant malgré tout ça. Amen. C'est en Jésus seul, on souffre puis on est content. Sinon, la souffrance du monde là, ça fait pleurer. Mais pour Jésus là, tu souffres, tu subis ça. Tant que c'est la justice, mais tu es heureux. Parce qu'il y a ici un être puissant, qui est le Saint-Esprit qui t'apporte cette joie dans le cœur. Amen. Donc ici, il est devenu chrétien bien bien. Il est né de nouveau. Il marche. Alléluia. Avec Jésus. Donc, celui qui n'est pas prêt à participer aux souffrances de Christ à travers toutes ces images, la parole de Matthieu 7, 21 va s'appliquer à lui au dernier jour. Vous connaissez Matthieu 7, 21. Ça là, on répète ça plusieurs fois. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tout ça dans le royaume des cieux, mais c'est celui à ceux qui fait ma volonté. Alléluia. Donc, voilà ce cœur, voilà la personne ainsi présentée qui fait la volonté de Dieu. Et Dieu prend plaisir à cette personne. Voilà pourquoi la joie de Dieu est rayonnante sur
visage, rayonne sur son visage. Amen. Vous allez voir aussi que cette personne-là ne peut pas rater également les bénédictions que Dieu accorde. Puisque cette personne ne prend part au souffrance de Christ, tout ce que une telle personne, un tel chrétien demande, Dieu exauce. Parce qu'il fait sa volonté. C'est lui-même qui l'a dit. Si vous mettez en pratique ma parole, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Amen. Mais si tu demandes que tu ne reçois pas de la part du Seigneur, il faut encore t'asseoir et vérifier bien ta vie. Est-ce que tu es prêt à supporter les marques de Christ? Est-ce que tu es prêt à supporter qu'on te calomnie, qu'on t'injurie à cause de la justice? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à laisser pour toi à l'étranger? Avant qu'il ne laisse pas pour toi à l'étranger, mais laisse pour toi à l'étranger maintenant. Est-ce que tu es prêt à ça? Ou on a craché sur son visage, on l'a injurié, on l'a traité de n'importe quoi. Il n'a pas bronché, il n'a pas parlé. Il pourrait se défendre, mais il n'a pas parlé. Il s'est remis entre les mains du juge qui est lui-même aussi. Amen. Et c'est comme ça le chrétien, celui-là, c'est un chrétien qui apprend à compter sur Christ. Ce n'est pas le chrétien qui déploie ses propres forces. Mais quand ça ne va pas, quand il rencontre des difficultés, il va vers le Seigneur. Il apprend à compter sur le Seigneur et il confie tout au Seigneur parce qu'il sait que c'est dans le Seigneur que se trouve la solution à son problème. Même s'il a les moyens, même s'il a les capacités, il a la force, mais il ne compte pas sur sa force. Il ne compte pas sur ses moyens. Lui, il va directement vers Jésus. Voilà, c'est ce chrétien. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui préfèrent se rendre justice eux-mêmes, qui préfèrent se justifier eux-mêmes, qui préfèrent eux-mêmes passer par les moyens pour pouvoir avoir raison. Non, ne cherche pas ta raison devant les hommes. Cherche ta raison devant Dieu. C'est pour Dieu là qui compte. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, voici ce chrétien né de nouveau. Amen. Donc celui-là, il est prêt à aller au combat pour Christ. Il est prêt à toute éventualité. Il est prêt à tout combat, à toute difficulté pour Christ. Parce qu'il a accepté ça. Il s'est dit, c'est ce chrétien-là qui s'est dit que si Christ est mort pour moi, si Christ a traversé ça, moi aussi, je vais traverser. Et c'était un honneur pour moi. Rappelez-vous les apôtres, lorsque ils ont été interdits par le Satan d'annoncer la parole, on les a battus de coups. Mais la Bible dit qu'ils sont partis tristes. Ils sont partis en murmurant. Ils sont partis en courant, sautant de joie, d'avoir été dignes d'être frappés pour le nom de Jésus. Alléluia. Voici ce cœur rempli de la présence de Dieu et la souffrance de Christ qui porte sa croix. Amen. Ici, nous sommes au 5e tableau, c'est-à-dire le cœur qui devient le temple de Dieu. Est-ce que ton cœur est le temple de Dieu? Alléluia. Il est écrit, 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Donc tu dois comprendre que tout l'être que tu es, tout ton être là, appartient au Seigneur. Tu dois savoir ça. Tout ton être appartient au Seigneur. Donc, le cœur qui devient le temple de Dieu, est-ce que ton cœur est le temple de Dieu? N'est-il pas dit dans Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui ont le cœur pur? Parce que le cœur dont Dieu fait de lui son temple, c'est ce cœur-là qui est pur. Est-ce que ton cœur est pur? Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais est-ce que toi, ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est le dépôt, est le temple du Saint-Esprit?
Donc, il a accepté les souffrances de Christ. Et maintenant, il fait en sorte que son cœur qu'il a devienne le temple de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui habite là 100%. Quand on le regarde, parce que regardez un peu, c'est ce qui est dans ton cœur qui va se refléter sur toi, sur ton visage, dans ton comportement, dans ta manière de faire. Si vous voyez une personne hypocrite, c'est que ça est dans son cœur. C'est de son cœur ça vient. Si vous voyez une personne menteuse, c'est de son cœur ça vient. Vous voyez une personne qui est double vie, double jeu, c'est de son cœur ça vient. Vous voyez une personne qui est colérique, c'est de son cœur ça vient. Ça n'est pas de quelque part d'autre. Alléluia. Donc est-ce que quand on regarde une personne, c'est selon ce qui se passe dans son cœur, c'est selon ce qui se trame dans son cœur, qui va apparaître sur son visage, qui va apparaître dans son comportement, qui va apparaître dans tout ce que la personne fait. Est-ce que ton cœur est le temple de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas encore des choses dans ton cœur qui empêchent le Saint-Esprit de descendre véritablement? Alléluia. Donc ici, vous comprenez, voici, où est l'image précédente, il est en train de sourire. Ici maintenant il rit. Dieu est dans son cœur. Ici là, il rit bien même, vous voyez, il est content. Alléluia. Il est content. Si vous voyez que ça vous fatigue, vous avancez un peu. Voyez bien. Donc ici, vous voyez que la parole de Dieu qui est l'ange, voilà, ici, bon, bien entendu, au moment où ils ont traité ça, sûrement ils n'ont pas eu la révélation que il n'y a pas Père à part, Fils à part, Saint-Esprit à part. Voilà. Donc ici, Dieu règne. L'étoile brille. Vous voyez, il y a le fruit de l'esprit dans son cœur. C'est ça que vous voyez là. C'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Et on voit ici quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, selon Galates 5:22. J'aimerais donner une information chrétienne. Écoute-moi bien. Si ces 9 fruits ne sont pas trouvés en toi, le ciel te sera difficile d'entrer là. Alléluia. Je vous ai dit ici une fois que c'est le Saint-Esprit qui va te permettre d'entrer au ciel. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas aller au ciel. Parce qu'il n'est pas enfant de Dieu, Dieu ne le reconnaît pas. De la même manière, quand quelqu'un adore Satan et puis on lui transmet des démons, les démons viennent habiter en lui. C'est comme ça que quand quelqu'un marche avec Christ, c'est le Saint-Esprit qui vient maintenant lui signifier aux hommes, signifier à la terre, signifier au ciel que toi tu appartiens à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est le signe sur une personne. Or, le Saint-Esprit, il a 9 fruits qui doivent se matérialiser, ça veut dire que se caractériser à travers notre comportement, mais qui doivent être d'abord nourris ou s'aimer, ou ça, dans notre cœur. Alléluia. Amen. Donc si ces 9 fruits-là, tu ne t'arranges pas pour les produire, parce que le Saint-Esprit est complet, il n'est pas un côté, puis il y a un autre côté. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit est complet. Donc les 9 fruits doivent être en toi. C'est-à-dire que tu dois avoir l'amour en toi. Des chrétiens qui se disent chrétiens, qui suivent Dieu dépouillés, qui n'ont pas d'amour en eux. Direction l'enfer. Tu dois avoir la joie, ton visage toujours serré. Alors que tu dis tu as le Saint-Esprit. La Bible dit soyez toujours joyeux. Tu dois avoir la joie. Ça ne veut pas dire que si par exemple quelqu'un de mal fait quelque chose, ça t'empêche de réagir. C'est pas ce que ça veut dire. Mais la colère dont on est, colère du monde, colère, c'est pas, il y a pas appelé colère bête là. Il faut qu'il dise dedans. Alléluia. On a vu quel est l'animal qui crée la colère?
Le léopard, on l'a vu. Amen. Tu dois avoir la paix. Tu dois être en paix. La paix doit être en toi. Et tu dois aussi répandre la paix. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois répandre la paix parce que tu dois être un enfant de paix. Un homme de paix, une femme de paix. En tout cas, tant que cela dépend de toi. Maintenant, si celui qui est en face lui-même, tu veux la paix, mais lui-même il veut la guerre, tu le laisses aller sa chose. Amen. Amen. Mais tant que ça dépend de toi là, toi fais tout pour répandre la paix partout. Amen. Tu dois avoir la bonté, tu dois être animé de bonté. Là maintenant on dit Dieu est bon, tu chantes Dieu est bon. La bonté doit aussi être en toi. Il n'y a pas un fruit que tu dois manifester pour laisser l'autre. Tout doit être dans ton cœur. Alléluia. Tu dois avoir la bénignité. Si tu ne connais pas bénignité, il faut chercher dans sur les tables. Tu dois avoir la fidélité. C'est vrai que tu es fidèle à ton mari, à ta femme, mais il faut être fidèle plus à Dieu. La fidélité dont on parle ici, là, c'est à la parole de Dieu, à Dieu. Amen. Il ne faut pas appliquer la parole aujourd'hui et puis tu n'appliques pas demain. C'est dans ton cœur, ça vient. Amen. Tu dois avoir la douceur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être rigoureux. Il ne faut pas appliquer rigueur. Voilà, parce que rigueur est différent de méchanceté. Voilà. La rigueur, c'est dans le but de corriger, d'aider. Mais la méchanceté, ça te fait plonger. C'est différent. Il y a des gens qui confondent rigueur et méchanceté. Quand tu es un peu rigoureux, on dit ah, lui, il est trop dur, il est trop. On va être dur encore même, préparez-vous. Amen. On va serrer encore les boulons. Péché est trop dans le monde. Si on ne peut pas s'en sortir. On va serrer encore. Voilà. De toute façon, on parle ici de la destination finale de l'âme. Je parle avec ça. Donc, tu dois avoir la douceur. Tu dois avoir la maîtrise de soi, qui est la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Ton cœur, là, ça sort. Tu t'es calmé. Tu peux, d'un coup de bras comme ça, faire tomber. Calme-toi. Tu t'es calmé. Et laisse Dieu qui est dans ton cœur maintenant régler ton problème. Donc, les 9 fruits chrétiens, arrangeons-nous pour avoir ces 9 fruits-là avant de mourir. Et ces 9 fruits doivent se caractériser dans notre comportement, dans notre caractère de tous les jours. Amen. Quand on dit, ah, les 9 fruits du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est anticite. Est-ce que ça y est en toi? Regardez son visage, comment il sourit. Il est content. Même tout à l'heure, tu viens, tu lui portes main, tu l'injuries, tu fais tout ça là. Ça n'a rien lui dit. Parce que c'est Dieu qui règne. Alléluia. Est-ce que tu as ce cœur-là? C'est ce cœur qui est là. Voici le sommet, le summum de la relation avec Dieu. Un cœur rempli de la présence de Dieu. Est-ce que ton cœur est le temple de Dieu? Est-ce que ton cœur est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que ton cœur manifeste les 9 fruits? Il y a trop d'hypocrisie dans le cœur des chrétiens de ce siècle. Il y a trop de jalousie, il y a trop de malveillance. Il y a trop de comment on appelle ça, de duplicité, de convoitise. Il y a trop de mensonges. Il y a trop de colère. Il y a toutes ces choses dans le cœur des chrétiens d'aujourd'hui. Voici le cœur des apôtres. Ça ne veut pas dire que c'était des hommes sans défaut hein, ou sans péché, non. Mais, voilà. Donc tu dois t'arranger pour que ton cœur soit comme ça. Alléluia. Amen. Un cœur qui est rempli de la présence de Dieu. Un cœur où Dieu règne à 100%. Donc les 9 fruits là, on doit avoir ça en nous et on doit manifester ces fruits là chaque jour. Dis avec moi, mais attention. Pourquoi il n'est pas... Regardez ce qu'il fait. Il cherche à couper les fruits là. Voilà. La parole à côté, lui aussi il est à côté.
Et ne se fatigue pas. C'est un combat qui a ton dernier souffle. Même le fil de ta mort, il y a un combat. Oui. Tu dois quitter la terre avec les normes du ciel. Il faut entrer. Il faut que la mort te trouve dans les normes du ciel. Et le seul capable de faire ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois chercher, rechercher et avoir le Saint-Esprit marcher avec lui. Quitter avec les normes du ciel, les standards du ciel. Et avec moi, le travail. Voilà. Qui sait ça, c'est bien. Donc, ici, le diable, il est à côté du cœur. Il guette le moment favorable pour venir enlever toute cette présence glorieuse de Dieu là du cœur. Et ça, c'est le combat auquel tout être humain est confronté chaque jour. C'est pourquoi le proverbe 4, 23 dit: garde ton cœur plus que tout au monde, car de lui viennent les sources de la vie. De même, de lui aussi viennent les sources de la mort. Il est à côté. Quand souvent Dieu te révèle des choses sur toi, que tu arrives à abandonner, tu as la joie pour un temps. Mais après, les choses reviennent parce que tu n'as pas pris garde de veiller sur ton cœur. Amen. Gloire à Jésus. On va lire 1 Pierre 5, verset 8 qui dit: veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. 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 Voilà. On va aller au 6e tableau. Sixième tableau. Ici, on dit le cœur tenté est divisé. On vous avait pris là-bas qu'il n'était pas loin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une personne qui n'a pas veillé sur son cœur, qui n'a pas veillé sur sa vie spirituelle, où l'expression du visage a changé. De la joie, il a commencé à devenir bizarre. Il dit que ce qui est dans ton cœur, là, ça reflète ton visage aussi. Si tu es bon, si ton cœur est bon, ça va apparaître sur toi. Si ton cœur est méchant, ça va apparaître aussi sur toi. Même quand tu vas essayer de cacher, ça va se voir. Alléluia. Donc ici, il n'a pas veillé. Il n'a pas suivi le conseil de la parole de Dieu. Et les piliers, c'est-à-dire la croix, et tout ce qui concerne la souffrance de Christ, ils sont revenus et ils ont commencé à renverser. Vous allez voir que chacun a son élément. Hein. On a ici le porc, on a ici le pain, on a ici le chien, on a là-bas le serpent, il y a un qui a le crapaud, il y a un qui a la tortue, il y a un autre qui a le léopard. C'est-à-dire que toutes les choses, avant que Christ ne vienne nettoyer, arranger là, les anciennes choses là, ça revient. Vous voyez? Donc une telle personne n'a pas veillé et c'est arrivé. Vous comprenez? Et vous voyez l'expression de son visage. Donc, on voit maintenant que la parole de l'ange est quoi? Est en dehors. Une personne comme ça, même la doctrine la plus simple peut rentrer ici. Tout a été renversé. Là, c'est pas le Saint-Esprit même, il ne tue pas là. Il fuit. Vous voyez? Donc, cette personne-là, maintenant, regarde un peu. Il regarde l'orgueil, il regarde, comment on appelle ça, l'humilité. Il regarde quoi encore? Mensonge, il regarde vérité. C'est-à-dire que ton cœur balance.
Ça, c'est un chrétien. Et il y en a plein dans les églises. Le cœur balance. Le cœur balance. Le cœur balance. Le cœur balance. Il ne sait plus quoi faire. Pendant ce temps, ils ne sont pas encore rentrés. Hein? Oui. Mais ils tentent ce qu'on appelle la tentation. Tu es tenté à retourner dans ton ancienne vie. Tu te rappelles les choses que tu faisais auparavant. On ramène ça en toi. Et tu commences à prendre plaisir. Tu commences à accepter ça inconsciemment. Et une fois que tu commences à accepter inconsciemment, ça commence à se bâtir dans ton cœur. Une fois que tu as accepté pour là, allez, il revient. Donc ici, son visage commence à se refermer. Donc on tente. Il ne faut pas laisser pour toi. Hein. Il t'a trop fait mal. Il ne faut pas laisser. Ça ne va pas être. Il faut réagir. Ah, toi, on peut te parler comme ça. On peut te faire ça. Il faut réagir. L'orgueil. Alors tu peux mentir après là, tu es repenti. Hein. Ancien péché. Le porc. Amen. Tu prends, tu t'en calomnies lui là. Tu es chrétien. Le serpent. Amen. Pour prier maintenant, tu as l'appareil, tu es devenu lourd. On dit aller à l'église, même ça te dit rien. La voiture. Oui. Tout revient. Tout revient. Et il y a des chrétiens qui ont ça. Il dit qu'il va au ciel. Mais en réalité, son cœur est tenté et divisé. Tu ne peux pas aller au ciel. Ça représente, quand il s'est converti, ou qu'il a décidé de changer de vie, l'épée la représente les moqueries de ceux avec qui marchaient avant. Oh, toi tu es devenu chrétien ou ça. Oh, on va se voir ici là. Ça c'est 2 jours seulement. Il y a comment il s'habille maintenant. Tu es devenu bizarre comme ça. Tout ça pour te décourager. Le cœur tenté est divisé. En ce moment-là, il ne sait plus si tu dois suivre Dieu, si tu dois retourner. Si tu es dans ça, il faut comprendre qui est derrière. C'est Satan. Et si tu cèdes, ta destination finale, c'est la mort. Alléluia. Donc c'est facile que les anciens péchés, les anciennes choses reviennent, que de les maintenir. Alléluia. Je sais que tu as vécu cette expérience-là depuis que tu es devenu chrétien. Peut-être même plusieurs fois. Mais tu as à quel niveau? Tu as vaincu ou tu as été vaincu? Parce que tu peux être là, de corps, mais on t'a avalé depuis. Hein? On voit le frère ou la soeur dépouiller bien. Elle vient toujours à l'église. On dit prière, non, c'est prière de feu. Mais la personne est partie. Amen. Amen. Si tu es dans ça, que ton cœur est partagé comme ça, ton cœur balance comme ça, c'est le diable. Ressaisis-toi. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 12 nous dit: ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ici, c'est la pure tentation à retourner dans les choses qui vont voir. Ils ne sont pas encore rentrés. Hein. Mais vous allez voir que cette personne-là a commencé à se pencher vers ce qu'il propose là. L'orgueil, toutes ces choses anciennes. C'est pourquoi vous allez voir, vous voyez que les éléments de la croix de Christ ont commencé à tomber dans le cœur. La parole de Dieu en ce moment-là fait plus son effet dans le cœur de cette personne. Amen. Amen. Et il a dit dans Éphésiens
6, verset 11. Il dit, c'est pourquoi revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On a donné un enseignement sur les armes spirituelles. Le cadre du salut. Ça représente quoi? La ceinture de vérité. Ça représente quoi? Si tu marches dans le mensonge, tu ne peux pas vaincre. La ceinture quitte. Mais si la ceinture quitte, ça va descendre, ça va aller combattre. Ta main occupée, l'autre main fait quoi? Alléluia. Donc vous comprenez, il faut que chacun travaille, chacun veille sur son cœur. Qu'est-ce qui te tente et qu'est-ce qui vient diviser ton cœur? Qu'est-ce qui peut vouloir enlever la présence de Dieu en toi? Le cœur tenté est divisé. Alors on va voir le 7e tableau. Le 7e tableau. Alléluia. Le cœur endurci qui retourne en arrière. Quand vous regardez l'image, c'est quoi qui vous frappe premier? C'est quoi vous voyez d'abord premier? Vous voyez quoi? Allez. Moi, il y a une chose, quand je regarde cette image, il y a une chose que je vois premier d'abord. Avant ça. Pas le visage. Mais regardez ça sur le cœur là. Yeah. Le cœur est enchaîné. C'est fini. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Il y a des gens comme ça, où le diable récupère, puis c'est fini. C'est la réalité qui se passe. C'est comme ça qu'on a tous pris le chemin, c'est pas nous tous on va arriver. C'est la fin là qui compte. C'est pas nous on va arriver. Hein. On est nombreux à prendre le chemin au début. C'est d'autres. Mais très peu vont arriver à la fin. Lui là, c'est fini pour lui. Vous voyez comment c'est triste. Et cette personne continue de venir à l'église. Hein. Il y a certaines personnes qui peuvent venir à l'église comme ça. Il vient, le cœur est serré. C'est le diable qui règne, mais assis dans l'église. Comme d'autres, eux, lui, ils retournent carrément dans le monde, ils ne viennent plus. Donc il y a deux volets. Donc ici, c'est le cœur qui endurcit et qui retourne en arrière. Vous allez voir que le Saint-Esprit a fui, péché là, il ne peut pas supporter. C'est comme odeur de poubelle, odeur de WC dans ses narines. Il ne peut pas supporter. Il est parti. L'ange de la parole, bien, est parti aussi. Et maintenant, ça, le royaume est content, il rit. Waouh. On a pris le contrôle. On est revenu dans notre maison. Que dit la parole? Lorsqu'un esprit est chassé, il va, il rôde. Amen. Il rôde. Surveillez les enfants là, il fait nuit. Il y a un qui arrive derrière. Vous comprenez? Il rôde. Et on dit que quand il regarde son ancienne maison, il voit que c'est balayé, c'est propre. Amen. Et il va faire quoi? Il va chercher cet esprit plus méchant que lui. Et la Bible dit que la dernière condition de la personne est plus pire même que quand la personne était parée. Vous n'avez pas connu des gens qui ont connu le dépouillement, qui ont accepté le dépouillement, qui ont pratiqué le dépouillement, qui aujourd'hui ils sont retournés dans les anciennes choses. Vous n'avez pas connu ces personnes. Il y a des gens comme ça que vous n'avez pas connu. Qu'aujourd'hui vous voyez, ils sont retournés dans le monde. C'est ce cœur-là. Donc vous voyez ici, le patron il est assis, puis il coordonne. Voilà ces éléments qui sont là. Tout le monde est revenu. Et puis cette fois-ci même, ce n'est plus des petits démons, c'est le patron même qui va accompagner.
C'est-à-dire que toi, tu ne peux plus t'échapper. Ils ont mis une chaîne sur le cœur de la personne. Pour ne même pas avoir prendre le temps de se repentir. Et quand c'est comme ça, on accélère ta mort. Pour ne pas que tu aies le temps de te repentir. Pour mourir vite, et puis tu vas aller de l'autre côté. Tu vas te retrouver en enfer. Les yeux de cette personne se sont refermés. Ça signifie quoi? La lumière du Saint-Esprit l'a quitté. Et ce sont les ténèbres maintenant qui vont venir. Amen. Donc, le cœur endurci. Une telle personne, quand tu vas retourner la voir, tu vas dire, ah, mon frère, vraiment, il faut revoir ta position. Le Seigneur dit plaisanter. Il va dire, non, la parole a rempli. J'ai compris. Mais la personne sait ce qu'elle va faire. J'ai compris là. Toi, il te se débarrasse de toi, il faut partir. Mais c'est fini. Je connais une sœur à Saint-Franc, qui a un puissant don de prophétie que auparavant l'esprit de Python utilisait. La prophétie s'appelle Rebecca. Aujourd'hui, elle est retournée dans ses mèches. Plusieurs personnes sont allées les ôter. Ça ne rentre pas. Plusieurs personnes, on envoie plusieurs personnes là-bas. Elle ne vient pas. Alléluia. Si toi, tu es encore dans la parole, il faut rendre grâce à Dieu et essaie de maintenir la parole à toi. Bon, elle au moins, on voit qu'elle est retournée dans ses mèches. Maintenant, toi-même, tu peux être ici, dépouillé, mais tu es retourné déjà. Oui, il y en a. C'est pourquoi au son de la trompette, là, on dit, un sera pris et l'autre sera laissé. Dieu sait pourquoi. Même dans l'église, 2 seront pris et 4 seront laissés. Un exemple. Amen. Dieu sait pourquoi il a dit une telle chose. Pourquoi il a dit que les 2 femmes qui vont moudre, les 2 seront. Pourquoi il n'a pas dit les 2 seront enlevés? Et puis il a dit l'une sera prise, l'autre sera laissée. Il sait. C'est une information. Ce n'est pas tout le monde qui va aller au ciel. Ça, c'est évident. Ce n'est pas tout le monde. Mais dans le peu là, toi, il faut t'arranger pour être dedans. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Même tous ceux qui viennent à l'église, ce n'est pas tous qui vont rentrer au ciel. Ce n'est pas tous qui vont prendre part à l'enlèvement. Ce n'est pas tous qui seront enlevés. Amen. C'est la réalité et c'est la vérité. Tous ceux qui sont dépouillés aussi, ce n'est pas tous qui vont rentrer au ciel. Ça dépend des œuvres que tu fais en bas. Ton dépouillement n'est rien. Ton zèle n'est rien. Si ta vie n'est pas trouvée juste devant Dieu qui voit tout, devant lequel rien n'est caché. Tout est rien. Tout ça, c'est rien devant Dieu. Ça compte pas. Si ton cœur là, cela règne là-bas. Alléluia. Donc vous allez voir que c'est une telle personne qui est tombée, mais qui n'a pas cru que Dieu pouvait encore lui pardonner pour se relever. Qui n'a pas cru à la miséricorde de Dieu. Qui s'est dit, qui n'a pas fait une vraie repentance, qui n'a pas accepté la main tendue du Seigneur. Pensez-vous qu'une telle personne, Dieu n'a pas tenté plusieurs fois? Dieu a tenté plusieurs fois. Par des frères, lui-même peut-être Dieu parle dans son cœur, ou Dieu parle dans son esprit, mais la personne n'écoute pas. C'est comme ça qu'il y a des gens dans l'église, des chrétiens, qui tombent, qui font des fautes, ou même qui sont dans des histoires, à qui Dieu interpelle, chaque jour, mais qui refusent de se repentir. C'est ça qui symbolise la chaîne sur ce cœur, endurci. Malgré tout ce que le Seigneur va révéler sur lui, malgré tout ce que le Seigneur va lui dire, il faut changer, fais attention, change, tout ce que le Seigneur va dire. Le cœur endurci. Alléluia. Le cœur endurci. Et vous allez voir que cette personne est destinée pour le feu de l'enfer. Je lis la parole qui dit:
Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors. Tu es bien dépouillé au dehors, bien joli, bien couvert, bien couverte, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Voilà. Alléluia. Hébreux 10, 28 à 29. Quand Dieu te parle, tu refuses de te repentir. Quand Dieu te parle, tu refuses de te repentir. Dieu maintenant va quitter ce passage-là sur toi. Amen. Je prends à partir du verset. À partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alléluia. Donc toi à qui Dieu t'interpelle, même si tu n'es pas encore retourné dans l'ancienne chose, mais ton cœur est endurci devant la parole. Dieu t'interpelle, Dieu te parle, Dieu te révèle certaines choses même en songe. Tu refuses de te repentir. Tu refuses d'abandonner. La Bible dit reste pour toi de pardon, mais toi tu vis en attendant le terrible jugement de Dieu. Il n'y a plus de miséricorde pour toi. Alléluia. Que chacun vraiment visite son cœur. Que chacun visite véritablement son cœur. Amen. Amen. Si c'est que, voyez, chacun se connaît, et puis Dieu connaît chacun. Si tu sais que tu es dans cette position, tu dois crier vite à Dieu. Alléluia. Tu dois crier incessamment, urgemment à Dieu pour que Dieu t'aide. Parce que tu es là, tu es vide. Floco. La parole de Dieu, les choses de Dieu ne sont plus en toi. L'Esprit de Dieu n'est plus en toi. La parole de Dieu n'est plus en toi. Toi, tu es parti comme ça. C'est la mort que ceux-là attendent seulement. Quand le souffle doit quitter tes narines, c'est ça ils attendent. Pour rentrer dans la deuxième phase. Parce qu'ils sont dans la première. La première, c'est de te détourner de Dieu. La deuxième, c'est de te prendre et te torturer. Alléluia. On va voir le 8e tableau. Huitième tableau, la mort et l'enfer, la fin du péché. Malheureusement, ce cœur qu'on a vu, c'est pas repenti. Amen. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Exode 32, verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Amen. Amen. Donc, voici le 8e tableau, malheureusement. Le cœur que nous avons vu, ce monsieur que nous avons vu, cette dame que nous avons vue, ne s'est pas repenti. Et la mort est venue la trouver ou le trouver dans ça. Il y a des gens qui font le mal. Il y a des gens qui travaillent pour le diable. On leur dit repentez-vous. Dieu même leur dit repentez-vous. Ils ne veulent pas. Ils pensent que c'est de l'amusement. Mais c'est le jour de leur mort. Ils vont constater que réellement ils devaient se repentir. Le péché. Quand tu es pécheur, on dit arrête, arrête, arrête. C'est le jour de ta mort. Quand tu seras seul,
tu vas constater que réellement tu devais te repentir et saisir la miséricorde de Dieu. Parce que ce sera le début de ta souffrance. Une souffrance éternelle, où il n'y a pas de fin, où tu es dans ta prison et tu vas tout ce que tu as eu à faire sur la terre, tu vas subir les conséquences. Amen. Nous devons nous sauver de cette génération perverse. Chacun doit se sauver. Alléluia. Donc, le 8e tableau, la mort et l'enfer, la fin du pécheur, c'est-à-dire qui constitue sa récompense. Chacun sera récompensé de ce qu'il a fait sur la terre. Forcé, tu seras récompensé. Tu as fait un bien, tu seras récompensé. Tu as fait un mal, tu seras récompensé. Alléluia. Chacun sera récompensé. Voilà. Vous voyez, ici, le cœur a été dans la colle, dans la débauche. Voilà la colle qu'il a. Il est maintenant couché sur son lit, offrant son dernier souffle. Vous voyez pas? Vous voyez? Voilà. Qui vous voyez là? La mort. Il est l'heure, mon frère. Il est l'heure, ma soeur. Amen. Lui ou bien elle va te trouver dans quelle position le jour où elle va venir te chercher. Pose-toi la question. Voilà. Voilà, c'est dans toute sa vie à défi devant lui comme ça. Oui, voilà, où il était saoulé, il se saoulait, voilà. Maintenant, il regrette. C'est trop tard. Il regrette. Pourquoi je ne me suis pas repenti? Pourquoi je ne suis pas revenu à Dieu? Il regrette. La Bible dit dans le livre de Pierre que mieux vaut n'avoir pas connu la voie de la vérité que de la connaître et de s'en détruire. Alléluia. Le cœur de l'homme. L'amour est là. Il n'y a pas de négociation, il est l'heure. Ce que vous voyez derrière, ici, hein? Ça ressemble à quoi? Derrière ici, là. Ici, et puis là. Ce qui est là. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Hein? Non, je ne peux pas de la main. Ce qui est entre la main, ici, là. Et puis ici, ici. Ça ressemble à quoi? La fumée. Et puis, où il y a la main là, de la mort, c'est le feu. Lui, ça va comme ça direct. C'est fini. Alléluia. Voilà. Des gens, tu pèches, tu remets toujours ta repentance. Demain, il me repentit. Demain, il me repentit. Demain, il me repentit. Bon, tel jour, il est changé. Tel jour, ça va aller. C'est comme ça la mort va te surprendre. Il pensait qu'il allait se lever ce jour-là. Il pensait que le jour qui suit, là, va le trouver. C'est fini. Alléluia. Donc, la mort vient le chercher et il va aller dans sa destination, selon la vie qu'il aura menée sur la terre. L'hypocrisie ne va pas t'amener au ciel. Le mensonge ne va pas t'amener au ciel. Les querelles ne vont pas t'amener au ciel. Les disputes ne vont pas t'amener au ciel. La colère ne va pas t'amener au ciel. La rancune ne va pas t'amener au ciel. La magie ne va pas t'amener au ciel. La franc-maçonnerie ne va pas t'amener au ciel. Les esprits de sirène ne vont pas t'amener au ciel. Les esprits de la sorcellerie ou la sorcellerie ne vont pas t'amener au ciel. Le vaudou ne va pas t'amener au ciel. Le fétichisme, le maraboutage ne va pas t'amener au ciel. La haine ne va pas t'amener au ciel. L'hypocrisie ne va pas t'amener au ciel. La duplicité ne va pas t'amener au ciel. L'alcool ne va pas t'amener au ciel. Le meurtre ne va pas t'amener au ciel. Voilà ta destination. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort est venue le chercher maintenant. Vous dites, allons-y, il est l'heure.
il ne savait pas que ce jour-là, il devait mourir. Peut-être il s'est levé comme tout le monde. Il s'est levé comme tout le monde. Matin, il dit, je vais au travail, je vais dans mes activités. Où il était sur son lit, il allait chauffer hier nuit. Jusqu'à lui matin, il va se lever encore la nuit, il va repartir. C'est fini pour lui. Et voici le feu de l'enfer venu avec le feu, la fumée de l'enfer. Il rentre. C'est terminé pour lui. Le 8e tableau. Est-ce que tu veux que cette situation t'arrive? Est-ce que tu veux vivre ça? La repentance là, c'est maintenant. Si tu entends ces choses, si tu vois ces choses, c'est maintenant. Il faut te repentir. C'est maintenant, il faut te repentir. Parce que sans la repentance, sans avoir mis ta vie en conformité avec la parole, de la tête aux pieds, dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit, dans tous les domaines, voici le sort qui t'est réservé. Loin de la face de Dieu. Alléluia. On va voir le 9e tableau. Donc, à partir d'ici, le chemin devient 2. Il y a un, on a vu déjà, lui est fini. Lui, il va rentrer en enfer. Lorsqu'il va arriver en enfer, les mêmes démons qui l'ont poussé à l'alcool, à vivre cette vie-là, qui l'ont poussé à retourner en arrière, les mêmes démons qui l'ont poussé à ne pas se repentir devant Dieu, ces mêmes-là vont l'accueillir d'abord. Ils vont arriver. Amen. Voilà. On t'attendait. Tu nous as servi pendant ta vie sur la terre. Maintenant, tu as venu nous servir. Nous aussi, on va te servir aussi. Donc, ils vont commencer par chaque péché qu'il a fait sur la terre pour le torturer. Et je pense que le Seigneur permettra encore, on va faire notre programme où on va voir certaines parties de l'enfer que le Seigneur a permis à une femme de dessiner. Puisqu'on ne peut pas prendre caméra pour aller filmer là-bas. Ce n'est pas possible. Donc, ce qu'elle a vu là, elle va dessiner à peu près. Donc, pour chaque péché qu'il aura fait, il aura sa torture. Quand ils vont finir maintenant, ils vont le jeter dans le feu. Il va rester là-bas jusqu'à... Ça, c'est avant le jugement dernier. Ça, ce n'est rien encore. Alléluia. La repentance est la clé du salut. Si tu refuses de te repentir, tu vas subir la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, c'est celui qu'il a préparé pour les rebelles. On appelle l'enfer. Si tu refuses de transformer ton cœur, de conformer ton cœur à la parole de Dieu, si tu refuses que le Seigneur fasse de ton cœur son temple, vienne habiter 100%, si tu refuses de manifester les fruits de l'esprit, voici ton sort. Car le salaire du péché, c'est la mort. On va aller au 9e tableau. C'est fini pour lui. C'est comme ça que plusieurs, même en ce moment, nous sommes en train de parler, meurent. C'est le sort qui leur est réservé. C'est la réalité qu'ils vont vivre, malheureusement. Et ça commence d'aujourd'hui jusqu'au jugement dernier. Est-ce que quelqu'un peut supporter ne serait-ce qu'une minute de souffrance? C'est pas possible. Mais tu subis ça en enfer. Et un autre jour, on va programmer encore notre mercredi, où vous allez voir de vos propres yeux les images de l'enfer sous forme d'esprit. Et pour chaque péché, quelle est la torture qui est réservée? J'ai vu par exemple l'une des images où pour le mensonge, on chauffe caillou et puis les démons mettent ça dans ta bouche. Tu ne peux pas respirer, tu ne peux pas parler, tu souffres. Il y a aussi, il va prendre javelot, mais lance, il va piquer sa langue, puis il va tirer. Tu ne mets pas où. D'autres aussi, les langues là sort. C'est juste des tapes comme ça qu'on verse feu liquide dessus. Mais on prend marteau, tape dessus, et par la bouche, là, ta langue parle, ça dit des choses. Là. Vous allez voir tout ça.
Là, tu vas comprendre que on ne se moque pas de Dieu. Et que ce qu'un homme aura sémé, on monte, on descend. Maintenant ou après, il va récolter. Mets-toi du côté de la lumière. Mets-toi du côté de la justice. En même temps, pendant que tu respires. Alléluia. Amen. 9e tableau. Voilà. Le cœur conquérant et vainqueur. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Aide-moi à vaincre et à conquérir au nom de Jésus. Apocalypse 2, verset 10, il dit: sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Matthieu 24, 13 dit: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Donc sois fidèle jusqu'à la mort. Le cœur conquérant, c'est le cœur qui est fidèle. Il est resté fidèle à Dieu. Malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les tentations, malgré les épreuves, malgré tout ce que le monde pouvait offrir, il est resté fidèle à Dieu. Il n'a pas bougé à gauche ni à droite. Il ne s'est pas détourné, il n'a pas abandonné Dieu. Malgré la souffrance qu'il a traversée, il a gardé la parole. C'est lui le cœur conquérant et qui a vaincu, comme Christ a vaincu. Alléluia. Amen. Voilà. Vous voyez son visage comme un jeune de 25 ans. Joli, rayonnant. Celui-là, il est affermi dans la parole. Il résiste face au train enflammé de l'ennemi. Il a fait de Christ son bouclier. Vous voyez, Jésus même a écrit dans le cœur. On ne peut pas le séparer de Christ. Malgré tout ce que l'ennemi a fait, celui-là, il est resté ferme. Et c'est pour lui que ça accomplit la parole dans Romains 8. La parole de Dieu elle est vivante. Hein. Mais on la lit ou bien on la prend comme ça. Elle est vivante. À partir du verset 35, vous voyez, ils sont passés. Vous voyez, ils sont là. Hein? Vous le voyez, non? Il y a un mec qui déchire un peu le cœur là. C'est-à-dire qu'il envoie un peu de blessures par les mots. Le gars est calé. L'autre envoie quoi? Boisson, l'autre envoie l'argent. On envoie quoi? Boisson. On envoie toutes sortes de tentations. Mais il dit non, il a tout refusé. Je lis. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, voici quelqu'un qui peut dire ça, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce chrétien-là qui a accompli cette parole. Romains 8 à partir du verset 35. Vous voyez, tout ça là, ils ont tenté, ils sont autour, ils tentent. Ils peuvent même envoyer des connaissances, ils peuvent même envoyer des amis, ils peuvent même envoyer des choses que tu aimes, ils peuvent envoyer des choses de ce monde, ils peuvent envoyer des troubles, des querelles, des tribulations, des persécutions, des calomnies, tout ça pour te décourager. Mais lui, il est resté ferme, sans broncher, parce que c'est Christ qui règne. Il n'a pas cédé, il n'a cédé à aucune de ses tentations, ni à l'argent, ni à la gloire de ce monde, ni à la renommée, ni à la richesse. Il est resté tel que Christ veut, jusqu'à la fin. Est-ce que ton cœur est comme ça?
le jour où tu n'as pas l'argent, c'est comme si le ciel est tombé sur ta tête. Tu peux plus respirer. Ça bloque ta respiration. Amen. Le jour où tu n'as pas mangé un peu, si le Seigneur a fermé un peu, 2 jours, 3 jours, c'est fini. Toi, tu vas mourir aujourd'hui. Alléluia. Non, non et non. Que rien ne vienne te séparer de l'amour de Christ. Que rien ne vienne te séparer de l'amour de Dieu. Reste ferme comme celui-là, en Jésus. Reste ferme, reste ferme. Fermeté. Fermeté pour gagner le salut. Fermeté où l'étoile brille, ça scintille. Il a la vie en lui, il respire la vie. La parole est là, le Seigneur est là, l'Esprit de Dieu est là. Et son cœur est le temple du Saint-Esprit. Son cœur est le temple de Dieu. Il n'y a rien qui peut le branler. Et tout ce qui sort de lui est pur. Parce que c'est Christ qui règne dans son cœur. Alléluia. Amen. Résiste la fermeté. Ils vont venir avec ça. Pour dire, l'ancien toi qui étais toi là, l'ancien caractère, reviens. On marche trop sur toi, on te domine trop. Reviens dedans. On te connaît avant. Ils vont te dire ça. Mais toi, résiste, sois comme Christ, qui avait le pouvoir d'invoquer 12 légions d'anges pour exterminer ses ravisseurs. Mais il s'est laissé prendre comme une brebis, comme un ami. Fais comme lui. Il pouvait se défendre devant Ponce Pilate, il n'a pas parlé. Fais comme lui. Tu n'es pas obligé de te justifier. Tout ce que tu entends dire sur toi, tu n'es pas obligé de parler dessus. Tu n'as pas envie de parler, laisse-la parler. Si elle est fatiguée, elle va se taire. C'est fini. Tu n'es pas obligé de faire comme Jésus, tais-toi. Et puis toi, pendant que tu te tais, tu examines ta vie, Seigneur. Ici, là, est-ce que c'est pas sale? Est-ce que pied gauche, là, il n'y a pas saleté? Et puis tu avances. Voilà un cœur conquérant. Il n'y a rien qui peut l'ébranler. Il n'y a rien qui peut le déstabiliser. Lui, là, on ne peut pas le déstabiliser. Est-ce que toi, tu es comme ça? Petit vent, est-ce que tu résistes? Petit vent, est-ce que tu tiens? À celui qui vaincra, je vais lui donner la couronne de vie. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Hey. Le cœur conquérant et vainqueur. C'est ce chrétien-là, vous voyez que tout ça c'est dans son cœur. Hein? Il participe au repas du Seigneur, paye sa dîme, ses offrandes. Il a l'armure céleste, voici l'armure ici, casque, comment on appelle ça, cuirasse, tout et tout. Il est fidèle à l'église, il a la parole, qui est l'épée. Amen. Voilà. Tout ce que Dieu veut là, il le fait. Tout ce que Dieu veut là, il le fait. Il est zélé pour Dieu, il participe au programme, il sert Dieu avec intégrité, fidélité. Il est fidèle dans ses dîmes, dans ses offrandes. Il évangélise, il prie, il jeûne, il se consacre. Ce qu'il a à faire pour Dieu dans l'église, il le fait. Alléluia. Amen. Il est un bon exemple, un bon témoignage en dehors de l'église. Ce cœur. Amen. 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 Ici, c'est quoi? Hein? C'est là la Bible. Il médite chaque jour la parole. Toi, ta dernière méditation, ça remonte à quand? Ça remonte à quand? Tu médites aujourd'hui, dans une semaine après, quand tu médites, on l'a dit, médite-le jour et nuit. Ça, là, ça va condamner beaucoup parmi nous, chrétiens, en général.
Ensuite, tu vas te demander, c'est ma parole qui l'a mis tel jour et nuit, comme je te l'ai recommandé. L'affaire du ciel, là, c'est pas. Et celui-là, c'est quelqu'un aussi qui porte sa croix. Il sait que pour avoir la couronne là, il faut croire. Il faut prendre sa croix. Un chrétien qui n'est pas prêt à accepter la croix de Christ ne peut pas gagner le salut, ne peut pas gagner le ciel. Parce que Christ lui-même a sauvé pour lui, par les gars de la couche. Alléluia. Amen. Il est tombé, il s'est relevé, il est tombé, il s'est relevé, il est tombé, il s'est relevé. Donc, le peur conquérant de cette personne-là, aucun de ces démons ne peut atteindre, ne peut tenter, ne peut avoir. Parce que c'est Christ qui règne dans son cœur. Amen. Amen. Voilà. On continue. On va voir le 10e et dernier tableau. Voilà. 10e tableau. Le ciel, la récompense du vainqueur. Donc, cette situation qu'on va voir maintenant, c'est la récompense de la personne qu'on vient de voir, dont on vient de voir le cœur. C'est-à-dire le cœur concurrent. Il dit, Matthieu 25, 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Est-ce que Dieu peut te dire ça le dernier jour? Ah, Dieu nous connaît tous, hein? Alléluia. Amen. Dieu nous connaît tous. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Dieu nous connaît tous. Est-ce que ce jour-là, présenté devant l'Éternel, il peut dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Est-ce que Dieu peut dire ça? Voilà. Quand la mort le trouve sur son lit, l'ange vient le chercher direct. Il n'y a même pas embouteillage ni feu rouge. Est-ce que ça sera ton cas ce jour-là? Est-ce que ça sera ton cas? Parce que l'autre, on a vu quand il est mort, qui est venu le chercher. Maintenant, lui qui est conquérant, qui a vaincu, c'est lui-là qui peut dire, selon le livre de Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé. C'est lui-là qui peut dire ça. Il va où? Ça représente quoi? C'est quoi vous voyez là? La lumière. Ça c'est quoi? La couronne. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Dieu n'a pas menti. La lumière descend dans sa chambre. L'ange est là. Il dit allons-y. Et la couronne lui est réservée. Il s'en va en vêtements glorieux. Voilà ce que son cœur est couché ici. Ceux qui ne comprennent pas. Il vous voit. Il est parti dans la joie. Il est parti dans le bonheur, dans la félicité, dans la cité céleste. Voici le cœur conquérant. Celui qui a gardé la parole jusqu'au bout. Celui qui a gardé la foi jusqu'au bout. Celui qui a fait de son cœur le temple du Saint-Esprit. Et qui s'est débarrassé de tout ce que le Seigneur n'aime pas. Voilà ce qui va se passer. Je crois que je vous l'ai dit ici une fois. Quand le chrétien, le vrai chrétien meurt en Christ, il meurt en Jésus, qu'est-ce qui se passe? L'ange vient. Parce que le chemin pour aller au ciel là,
C'est dangereux, hein? En l'air là-bas, il y a plein de démons, plein de corridors. Donc si tu n'as pas quelqu'un pour te conduire, tu vas te perdre des chemins. Donc c'est quand Dieu envoie l'ange. Alors, et l'ange va te montrer le chemin. Je vous dis. Et voici la lumière. Et la couronne, il est réservée. Dieu n'a pas menti. Il s'en va. Pendant que son corps est couché ici, son âme s'élève vers Dieu. Mais pour l'autre qu'on a vu, son âme, a dit que l'enfer est venu, la mort est venue avec le feu, lui là dans sa chambre. On dit même, c'est pas loin, c'est de là à là. Allez, depuis ta chambre, tu goûtes, puis on s'en va. Or, lui, la lumière même de Dieu, la lumière du ciel, est descendue jusque dans sa chambre avec la couronne. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de Dieu. Est-ce que ce jour-là, cette expérience-là, tu vas la vivre? L'ange sera là pour te dire les leurs, allons-y. Est-ce que la lumière va rentrer là où tu trouves, même si c'est par accident que tu dois partir? Est-ce que la lumière va rentrer dans la voiture? Est-ce que la couronne là, tu vas la voir? Alléluia. Il faut penser à ça. Voilà pourquoi il y a eu 2 tableaux. 2 tableaux. 2 tableaux. Entre dans la joie, dans la gloire de ton maître, de ton sauveur. Est-ce que le Seigneur peut dire ça de toi? Quand tu vois la condition de lui là, tu te dis peut-être dans ton cœur, hey, si c'était moi. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait pour avoir cette récompense? Et qu'est-ce que toi aussi tu dois faire pour que ce jour-là, si c'est dans ta chambre, ça va se trouver, tu puisses aussi aller comme ça. Direction le ciel. On ne peut pas l'empêcher. C'est fini. Et toi qui es encore vivant, et toi qui es là présentement, et toi qui entends ces choses-là maintenant, où seras-tu? Quelle sera ta condition? Quelle sera ta situation ce jour-là? Est-ce que tu y as pensé? Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Donc voici les 10 tableaux ainsi présentés. Amen. Amen. Les 10 tableaux sur le cœur de l'homme. Fin des tableaux. Voilà. Donc, ici, il est dit maintenant, toi qui as suivi cette vidéo présentant ces différents tableaux du cœur de l'homme, que le Seigneur Jésus t'aide à lui donner véritablement ton cœur. Es-tu fatigué de ton cœur déçu? De ton cœur qui souffre, le Seigneur Jésus te donnera un nouveau cœur et un nouvel esprit. Selon Ézéchiel 36, verset 26. Ne te laisse pas tromper par ton propre cœur en suivant ses désirs. Car celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Selon Proverbe 28, verset 26. Abandonne tes péchés et attache-toi à la justice, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6, 23. Donc, vidéo réalisée sur la base du livret Le cœur de l'homme. Production et réalisation, l'église à cet été pour le ciel, Canois, tout ce que vous savez. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce que tu as entendu? Ça peut être le miroir. Il faut te réjouir parce que tu entends ces choses. Ça te permet de travailler encore. Il ne faut pas être triste. Alléluia. Amen. Mais ta tristesse doit t'emmener à la repentance sincère. Quand tu vas prendre une position d'humilité.